Bonsoir à tous, nous avons les yeux bien ouverts aujourd'hui sur les ivoires de la collection du Château-Musée de Dieppe, référence européenne en la matière avec plus de 2000 pièces. Le musée dieppois accueille quelque temps les trésors venus d'Asie détenus par le musée Guimet à Paris. Disons que là, on a un style chargé qui est caractéristique de l'époque mandchoue. À l'époque mandchoue, donc les Mandchous sont des envahisseurs qui proviennent du nord-est et qui vont dominer la Chine, c'est la dernière dynastie chinoise. Ils imposent un goût qui est beaucoup plus chargé que le goût qu'on connaît à l'époque des Ming, qui est plus épuré. Parler de l'Asie sans évoquer à un moment donné ce toit du monde qui est en quelque sorte le Tibet et les zones qui le touchent, ça aurait été dommage. Et donc on a pris le parti de raccourcir l'expo parce que je tenais absolument à voir cette pièce absolument merveilleuse d'une puissance rare. Et ces ivoires singalais, dont vous avez ici 3 exemples, singalais ou sri-lankais, comme on devrait dire aujourd'hui, sont très hybrides, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments indiens, aussi bien stylistiques qu'iconographiques, c'est le panthéon hindou ou le panthéon bouddhique qui était évoqué, mais adaptés au goût singalais, qui est un goût plus fleuri, un peu plus maniériste, comme vous le voyez ici. Conservateurs parisiens et dieppois sont prolixes sur leur collection. Les ivoires du musée normand et du musée Guimet, côte à côte, c'est une première. En associant leurs collections, les musées valorisent leurs objets. 26 ivoires sculptés à Dieppe, 70 venus d'Asie. Notre public, ceux qui viennent, voire reviennent à Dieppe au musée, voient des ivoires qui sont essentiellement dieppois. Et là, c'est de montrer que l'ivoire n'a pas été sculpté qu'à Dieppe, mais qu'il y a aussi d'autres cultures. On l'avait fait en 2005 avec les cultures européennes, avec les ivoires du Louvre. Cette année, c'est les ivoires d'Asie. Et donc là, on couvre, c'est magnifique. On a 7 pays, 3000 ans d'histoire de l'ivoire, et voilà, avec des motifs décoratifs qui, évidemment, n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait ici à Dieppe. Des objets les plus fins aux grands palaquins indiens, des objets usuels et des objets ornementaux. La variété des styles montre la richesse de la sculpture dans ce matériau précieux depuis la plus haute antiquité. À Dieppe, le travail de l'ivoire date de la fin du XVIe siècle. Au siècle suivant, l'ivoirie dieppoise est déjà réputée. Elle n'en finira pas de rayonner. En Asie, la sculpture de l'ivoire court sur 30 siècles. Elle témoigne de l'influence des civilisations les unes sur les autres. L'histoire chinoise voit se succéder plusieurs styles, plusieurs esthétiques, correspondant à des périodes plus ou moins longues selon les cas. Et l'ivoire, à chaque fois, s'inscrit dans l'esthétique de la période. Ivoires dieppois et ivoires asiatiques illustrent la valeur donnée à ce matériau à chaque extrémité du monde. Dans tous ces pays, les sculpteurs rivalisent de virtuosité et de sensibilité dans leur mise en scène de l'ivoire rare et délicat. L'odeur du buis, l'abbaye de Jumièges vue par Bernard Plossu. Le photographe au regard sensible a choisi 39 tirages noirs et blancs réalisés au cours d'une promenade par un temps couvert de printemps. Coins de ciel, échappés de murs, bosquets à voir immanquablement dans la salle d'exposition de l'abbaye jusqu'au 30 juin. Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, c'est la surprise de la première fois, du premier émoi. La compagnie de théâtre de Catherine Delattre se saisit de ce classique de la littérature romantique et le met en scène. La première a lieu lundi prochain à Lettres Saint-Maclou, à Rouen. Le spectacle ensuite partira en tournée dans la région durant l'été. Cela, c'est l'amour-propre d'une femme. Monsieur! Paix, voici Lisette. Monsieur! Voyons ce qu'elle nous veut. Oh, monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez son cœur à ma discrétion. Je vous ai pris au mot. J'ai travaillé comme pour moi et vous verrez de l'ouvrage bien fait. Allez, c'est une tête bien conditionnée, hein? Et que voulez-vous que j'en fasse à présent? Madame me le cède-t-elle? Ma fille, encore une fois, n'y prétendez-vous rien. Non,
Je te le donne, Lisette. Je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais de part à un cœur que je n'aurais pas conditionné moi-même. Oh, quoi? Vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi. Oui, qu'il s'accommode. J'y consens aussi, moi. Et moi aussi. Et je vous en remercie. Tous. Ah, tous. Tous. Attends, j'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Oh, mais si je le lui dis un peu, il le saura tout à fait. Eh bien, cette tête en si bon état ne soutiendra-t-elle pas cette secousse-là? Je ne crois pas de caractère à s'effaroucher là-dessus. Oh, le voici qui me cherche. Ayez la bonté de me laisser le champ libre. Il s'agit ici de mon chef-d'œuvre. Cela est juste. Retirons-nous de tout mon cœur. Allons. Embrun et sensations fortes ce week-end au Havre, le festival Polara à la plage fête ses 10 ans. Chapiteaux face à la mer pour les dédicaces et concerts le soir au Magic Mirrors et au Sirius. Killer blues. Chihuahua, killer blues. Je préférerais 1000 fois que vous soyez en train de faire la guerre plutôt que de braquer votre arme sur mon visage. La semaine prochaine, attention, Béatrice Rabel vous présentera Les yeux bien ouverts jeudi. Mon ami et complice se trouvera en direct pour la fête de la musique. Nous nous retrouvons Les yeux bien ouverts dans 15 jours sur le festival Vivacité à Sotteville-les-Rouen.